Bonjour! Alors aujourd'hui, on apprend à multiplier et diviser des expressions algébriques. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que multiplier un tout, c'est la même chose que multiplier chacune de ses parties. On va bien noter ici, chacune de ses parties. Autrement dit, ce qu'on va appliquer, c'est ce qu'on appelle la propriété de la distributivité. Ouais. Ce que je vais vouloir voir comme démarche, c'est qu'on va faire les flèches pour montrer qu'on distribue sur notre parenthèse notre multiplication. Premier exemple, on n'a pas de parenthèse, donc là, il n'y aura pas de flèche à faire. 7 fois 2A, ben, si j'ai 7 fois 2A, ça fait combien de A en tout? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir multiplier les coefficients. 7 fois 2, ça nous donne 14 et ça reste des A. Quand j'ai une parenthèse, là, on va faire nos flèches. On va venir distribuer le 5. Le 5, il va multiplier chaque élément. Donc, multiplier un tout, c'est multiplier chaque partie. Le 5 va venir multiplier le x et le moins 3. Donc, 5 fois x, ça va me donner 5x. Et 5 fois moins 3 va me donner moins 15. Pareil comme quand on faisait l'addition pour savoir le signe qui va là, ben on se demande ma réponse, elle est positive ou négative. Si la réponse est négative, je mets un moins. Si la réponse est positive, je mets un plus. Prochain exemple, je fais mes flèches, donc je distribue mon 12 sur toute ma parenthèse. Le 12 va venir multiplier chaque élément. 12 fois x à la 2, ça va me donner 12x2. 12 fois 3x, je multiplie le 12 et le 3 ensemble, ça va me donner 36. Donc, 12x2 plus 36x. Et 12 fois moins 4, ça va me donner moins 48. Prochain exemple, on a une fraction. Pas mauvais de réviser un petit peu quand je multiplie des fractions. Je vais multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. 6x plus 15, ils n'ont pas de dénominateur. C'est la même chose que si c'était sur 1. Ouais. Donc ici, je vais faire 2 fois 6x, ça va me donner 12x sur 3 fois 1, 3. Plus 2 fois 15, 30 sur 3 fois 1, 3. Maintenant, ça se simplifie. On simplifie tout le temps nos fractions. Donc, 12x sur 3, ça va nous donner 4x. Et 30 sur 3, ça simplifie à 10. Dans le fond, on vient un peu de diviser en même temps ici. Prochain exemple, on a deux multiplications. On a une première multiplication devant la parenthèse ici, on vient multiplier par 2. Et on va avoir une autre multiplication ici par 5 pour l'autre parenthèse. Donc, on va faire chacune des parenthèses séparément. On va tout écrire ça. Donc, 2 fois x, 2x. 2 fois 3, ça nous donne 6. Même chose pour l'autre parenthèse. 5 fois 3x, ça nous donne 15x. Et 5 fois moins 4, ça nous donne moins 20. Maintenant, quand je regarde mon expression algébrique, elle n'est pas simplifiée complètement. Il y a encore des termes semblables, donc on peut simplifier plus que ça. On a vu dans la dernière vidéo ou au dernier cours comment simplifier des expressions algébriques. Donc, on va aller utiliser notre code de couleur. 2x, c'est semblable à 15x. Et plus 6, c'est semblable à moins 20. On n'oublie pas de prendre le signe aussi. Maintenant, je peux regrouper ça ensemble. 2x plus 15x, ben, ça va me donner 17x. Et 6 moins 20, ça va me donner moins 14. Prochain, même principe. Donc, je viens multiplier chacune de mes parenthèses. 3 fois x, 3x. 3 fois moins 1, moins 3. Ici, j'ai moins 2 fois la parenthèse, donc c'est important de prendre le signe avec. Je vais faire moins 2 fois x. Moins 2 fois x, moins 2x. Moins 2 fois 7, moins 14. Si ça, c'est pas clair, peut-être vous pouvez le réécouter. On n'oublie pas, on prend le signe aussi. Donc, moins 2 fois x, moins 2 fois 7.
Ensuite, je suis rendue à faire mon code de couleur. Alors, 3x va aller avec moins 2x. Et le moins 3 va aller avec le moins 14. 3x moins 2x, ça nous donne 1x, ou tout simplement x. Moins 3 moins 14, ça nous donne moins 17. Alors ça, c'est pour la multiplication. On va maintenant voir la division. Vous allez voir que si vous avez compris la multiplication, diviser, c'est pas plus compliqué. C'est la même logique qu'on va appliquer. D'ailleurs, si on regarde dans notre théorie ici, on dit diviser un tout, c'est diviser chacune de ses parties. Donc, même chose que pour la multiplication. Chacune de ses parties. Autrement dit, on applique encore une fois la propriété de la distributivité. On va encore, quand il y a des parenthèses, on va encore aller faire des flèches comme démarche. Premier exemple, 48n divisé par 6. Donc, je vais venir diviser mon coefficient. 48 divisé par 6, ça donne 8. Donc, 48n divisé par 6, ça nous donne 8n. Quand j'ai une parenthèse, ben mon 8, il va venir diviser chaque élément de la parenthèse. Donc, diviser un tout, c'est comme diviser chacune de ses parties. On va venir distribuer en faisant nos flèches. Alors, 24m divisé par 8, ça va nous donner 3m. 16 divisé par 8, ça nous donne 2. C'est positif, donc je viens mettre un plus. Moins 8p divisé par 8, ça va nous donner moins 1p ou moins p. Comme je vous ai déjà dit, si vous voulez mettre le 1 parce que pour vous c'est plus clair, vous pouvez le mettre pour cette année. Éventuellement, on va vouloir écrire juste moins p quand c'est 1. Le prochain, une fraction. Alors, quand on divise par une fraction, diviser par une fraction, vous avez vu l'an dernier que c'est la même chose que multiplier par l'inverse. Alors, je vais venir réécrire mon expression. 16x2 plus 6x moins 4. Et au lieu de diviser par 2 cinquièmes, je vais venir multiplier par 5 demi. Ouais. Et là, ben, comme on a vu la multiplication juste avant, on va distribuer. C'est comme si j'avais 16 sur 1, 6x sur 1, moins 4 sur 1. Alors, 5 fois 16, en fait, je vais avoir 5 fois 16 divisé par 2. Mentalement, 5 fois 16, moi, je ne le sais pas. Mais je sais que 16 divisé par 2, ça me donne 8. Puis 8 fois 5, je sais que ça fait 40. Donc, vous pouvez faire la division en premier, la multiplication après, si c'est plus facile mentalement. Alors ici, 6x à la 2 fois 5 demi, ça me donne 40x à la 2. 6x fois 5 demi, 6 fois 5, 30, divisé par 2, 15. Donc, plus 15x. Moins 4 fois 5 demi, moins 4 fois 5, ça fait moins 20, divisé par 2, moins 10. Et voilà, on a réussi à faire un problème avec des fractions. Le prochain, il n'y a pas de parenthèse, mais on a comme si c'était une grosse fraction. Dans ce temps-là, on va venir diviser chacune des parties par le dénominateur. Alors, je vais avoir 4x divisé par 2. Ben, ça me donne 2x. Moins 8y divisé par 2, moins 4y. Et 13 divisé par 2, soit je le mets en décimale si ça arrive juste. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais écrire plus 6,5. Mais si ça n'arrive pas juste, on va le laisser en fraction. Donc, je pourrais écrire aussi 2x moins 4y plus 13 demi et le laisser comme ça en fraction. Donc, si ça n'arrive pas juste, on préfère le laisser en fraction qu'arrondir parce que si on arrondit, on va perdre la précision. Alors voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Maintenant, vous avez à faire les exercices en devoir. Assurez-vous de me faire des belles démarches. Je veux voir les flèches quand il y a une parenthèse puis que vous multipliez ou que vous divisez. Et évidemment, quand vous avez, par exemple, deux parenthèses comme ça ici puis qu'on doit regrouper les termes semblables, vous faites encore le code de couleur comme vous me faisiez avant. Alors voilà, bon travail!